Vous êtes donc à 2 heures de l'après-midi à l'hôtel, sachant que donc le gros de vos affaires sont dans le camion qui est lui-même fermé à clé, bien entendu, et dans un endroit discret. Je vous résume ça en 2 mots, Perry, Betty, Vincenzo, c'est que Zara Shafik, visiblement que nous pensions qu'elle travaillait pour Gavigan, c'est le cas, mais elle le fait sous contrainte puisque Gavigan a enlevé son fils, un enfant de 9 ans, bon. Et il nous dit que le 23, au soir, un rituel commencera à 22 heures précises, une cérémonie orchestrée par Gavigan lui-même, avec une centaine de participants, dont des otages, des êtres humains qui vont être sacrifiés pour faire apparaître je ne sais quelle créature. Et à 21 h, Sarah Shafik nous propose en fait, grâce à un signe, de nous dire qu'elle sera en place. Et nous devrons être en place aussi au sommet d'une colline avec vue sur le lieu du rituel qui se trouve à l'extérieur du manoir. Et elle propose en fait de mettre en place le moyen que nous abattions à distance Gavigan alors qu'il aura commencé le rituel. Et donc elle nous a parlé de cette colline sur laquelle nous pourrons rentrer dans un marais, mais aussi éventuellement, si nous devions rentrer dans le manoir, une porte de service à l'arrière. Maintenant, est-ce que nous prenons pour mot ce qu'elle nous dit? Bon, réfléchissons, puisque ce soir-là, nous devrions être occupés aussi à autre chose, n'est-ce pas? Comment allons-nous organiser tout cela? Qu'en pensez-vous? Il est impossible de faire les deux à la fois, donc bon, on reportera Alors, pas à l'idée du sacrifice, mais bon, je vois pas comment on peut faire les deux à la fois. Donc, Betty, Non, il y a là, des ça choses semble plus important, importantes. non? Betty, Ouais, ça me semble beaucoup plus Bon. important. Betty, Oui. tu as bien lu et bien assimilé le rituel et ce qu'il faut faire. Il n'est pas précisé que le rituel doit se faire la nuit, hein. Il est précisé que le rituel doit se faire le jour de la lune noire. Le jour de la lune noire. Mais ça, Ah, voilà, oui. Ce qui ça change tout. Ce qui Ce qui change change tout, car nous pourrons être protégés si les choses tournent mal là-bas. Donc, Ce qui change tout, parce que oui, effectivement, oui. nous pouvons le faire, puis partir avant la matinée, Nous pouvons le faire dans la journée. dans la journée, enfin là où on va vers le manoir. Peut-être Oui, qu'on de peut toute trouver façon, un... elle vous a dit un d'aller. endroit. Mi-chemin. Ouais, mi-chemin. Là, à On va aller Walton on prendre the un Naze. hôtel, là, si. Nous allons Attends, aller à dans le Walton village. on the Naze. Là-bas, dès que nous nous levons, ce sera notre mission, c'est absolument faire ce sacrifice. Une fois que ce sacrifice est fait, nous préparons cet assaut. Mais Oui, si alors, on part dès maintenant, là-bas, on pourra à la fois trouver un endroit où loger sur place, à la fois peut-être trouver Oui. un endroit reculé pour pouvoir faire le sacrifice sans que personne ne s'inquiète. C'est-à-dire, j'en sais rien, louer un endroit. C'est-à-dire, à distance, on n'arrivera pas à faire ça. À mon avis, Oui, le oui. mieux, c'est de partir au plus vite. Oui. Et il s'agit surtout de trouver la bonne arme pour abattre Gavigan à Si, distance. moi je cherche j'ai une idée quand même Moi j'ai mon fusil, hein. Mais c'est à longue distance, un tir de très haute précision ou pas? Comme Ouais. peuvent faire les Français, la manufacture des armes de Saint-Étienne. J'ai Avec entendu une parler. lunette. Avec une lunette, C'est un Ah, semi-automatique. pas une lunette, mais quelque chose qui permet la stabilité du fusil, de se poser. C'est un 22, mais c'est de très haute précision, quoi. Ah, ça, si on me trouve ça, je pense que je pourrais l'avoir. Enfin, je Bon, pourrais bien le tirer. il y a des armureries à Londres? Je peux acheter... Non, bien sûr, oui. Bon, ben voilà. La Parfait. pluie redouble à l'extérieur. Bon, bah alors, je vais aller acheter ce fusil. Voilà, tu demandes une carabine de tir de très haute précision. Normalement, il doit avoir quelque chose qui sous-tend, qui te permet d'être vraiment bien aligné, quoi. Oui, pour la chasse au gros gibier. Je ne sais pas trop quoi penser de ce que dit Shafira, hein. Elle a l'air de penser que Gavigan pourrait tuer sa propre famille pour récupérer les objets qu'on lui a dérobés. Et pour l'instant, nous n'avons subi aucune de ces foudres. Donc je pense que s'il s'en est pris à Valérie, c'est que c'est qu'il nous ça, attend sa de pied foudre. ferme. Sa foudre, c'est qu'il a fait exprès de la voler pour que tu viennes avec toutes ses armes. Oui, donc on est d'accord. Pour l'instant, il ne Avec nous tous attaque ces- pas parce qu'il sait qu'on viendra à lui le soir du rituel. Donc je pense qu'il ne sera pas si facile.
La lumière a beaucoup baissé dans l'appartement là. Oh, c'est étrange, je ressens comme quelque chose d'obscur. Regardez, l'ambiance est... En fait, Mort. tout d'un coup, il y a très peu de lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il peut utiliser. C'est un sorcier, non? C'est ça que vous... Ah Allez, oui, sortons c'est vrai. d'ici, sortons d'ici Oui, tout de oui, suite. Il y a un petit grésillement Faut et partir. la lumière se coupe. Alors il faut partir, on s'en fout des brosses à dents. Partons immédiatement. On s'en Oui, mais fout les de affaires, nos affaires. On s'en les fout livres, de... les J'ai livres. fermé la porte. Mais on les a. La porte est fermée. Oui, Ouais. ils sont On dans l'a le coffre, pris ils dans sont le dans le coffre. camion. Oui, partons. On les a. La lumière s'est coupée. Effectivement, Perry, tu vois que la porte est fermée. Et surtout, il y a une fenêtre par laquelle vous voyez qu'à l'extérieur il fait noir aussi. À l'extérieur, il fait noir. Ils auraient coupé Mais le... qu'est-ce qu'il se passe? Non, Mais non, non, c'est mais gaz. Il fait Non. noir. il y a quelque chose Tu veux de... dire, dehors ou dans le... Dehors, c'est dehors qu'il fait L'extérieur. noir. Bah là vous voulez aller voir à la fenêtre? Non, c'est juste qu'il n'y a pas de lumière qui vient de la fenêtre. Bah c'est comme si il faisait noir à l'extérieur. C'est comme Alors s'il qu'il faisait est quelle nuit heure tout à coup alors Alors qu'il que est c'est 14h. 14h20, Bah oui. Quelque chose est Qu'est-ce qu'on fait? en train de se passer. Il y a C'est fermé. quelque chose, toi t'es devant la porte est fermée effectivement, il y a quelque chose qui passe sous la porte, Ça ressemble à quoi? à de la brume. Oh, oh. Il faut Tout sortir doucement. d'ici. Il faut sortir d'ici et partir vite. Je cours, j'ouvre la fenêtre. T'ouvres la fenêtre? Ouais. Oui. Qui est de l'autre côté? Bah vas-y, alors attends, on va C'est bon, passer j'ai en couru. tour, on va dire Vincenzo tu fais quoi? Vincenzo. J'allume... Putain, j'étais dans... Ouais. Ça sent quelque chose. Ouais, tu fais quoi là? Moi je l'ai vu, l'espèce de brume qui rentrait. Hein. Bah tu vois là? Bah oui, on est Ouais. dedans. Ouais, bah on est dedans, quoi. Et quelle est Ok. Ouais, j'arrête. l'odeur? Quelle est l'odeur? Pète la porte, pète la ça porte. craint, ça craint. Pète la C'est quoi, porte. c'est une odeur de fumée? C'est quoi? Je fonce dans la porte, je pète la porte. Ok, Je fous un gros coup de latte, quoi. d'accord, Dans donc le tu dépôt, fonces là, de la comme porte tu et t'essaies de casser la porte. Après, Ouais. qu'est-ce que tu fais Jennifer? Mon médaillon ne réagit pas, il n'y a aucune Ton médaillon chauffe. chauffe. Je crois qu'on est en danger. Mon médaillon vient de réagir. Je retente une invocation à Yig et en même temps je sors mon flingue. Ok, donc toi tu tentes, tu parles. Oui, je tente une invocation à Yig et en même temps je suis prête à sortir mon arme que j'ai toujours sur Voilà. moi. Il y a un petit son comme ça. Qu'est-ce que tu fais Erasmus? Je m'adresse à Perry. Je fais Perry, attendez qu'il est à la fenêtre. Parce qu'il y a moyen de sortir par la fenêtre. Il y a une échelle, quelque chose. J'ouvre. Ok, donc on va passer à C'est pas Perry. New York, hein. Perry, tu vois que les fenêtres sont assez étroites et il n'y a pas de ni balcon, ni échelle, il n'y a rien. C'est pas grave, j'ouvre pour que la fumée puisse. J'ouvre les deux fenêtres pour que la fumée puisse s'évaporer. D'accord, Et- très bien. Et je sors mon flingue Mais tu pointes où? vers la porte. D'accord. Donc tu ouvres la fenêtre, Perry. Mhm. Et chose assez étrange, le pâté de maison entier est plongé dans l'obscurité. Et lorsque tu ouvres la fenêtre, la fumée ne sort pas. Ah. Qu'est-ce que tu fais, Betty? Bah je sors mon pistolet et j'attends. Tu fais rien donc? Non. Ok. Donc on va repasser à Vincenzo. Donc toi tu veux ouvrir la porte. Elle est effectivement fermée. Fais sauter la serrure, Vincenzo. Donc tu fais quoi? Tu donnes un coup de pied dedans? Ouais. D'accord. Vas-y, fais-moi un jet de force. Allez, Vincenzo. Énorme coup de pied. La porte s'ouvre. Tu la défonces, elle s'ouvre. De l'autre côté de la porte, Vincenzo, Ouais. fais-moi un jet de... Trouver objet caché, s'il te plaît. Hop. Putain, c'est chaud.
Ouais, alors. Ok. De l'autre côté de la porte, tu vois qu'il y a beaucoup plus de brume que à l'intérieur de la chambre. Et que dès que ta porte s'ouvre, elle s'engouffre et il y a quelque chose d'étrange dans cette brume. Elle est compacte, c'est pas de la brume normale, quoi. La respirez pas. Et tu Je me, me mets- Oui, pardon. Et je fais un. tu me fais un jet d'esquive. Attends, Tu veux utiliser de la chance, Vincenzo? J'avais besoin de combien? 9, non? 7. Ah, ou 7, Sept. oui. Ouais, j'esquive là, j'esquive. Ok. La brume passe lentement vers tes pieds, vers tes jambes, et tu as le sentiment qu'elle tourne autour de toi. Et tu lèves ta jambe comme si tu Ouais. voulais l'empêcher de tourner autour de toi. Et tu fais un pas de retrait parce que Ouais, pour ouais, l'esquiver, ouais, t'es obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu fais, Jennifer? Je continue mes incantations. Tu restes là où t'es et tu continues tes incantations? Très bien. Alors, ok. Donc, tu continues et tu restes là, très bien. Que fais-tu, Asmus? Je sors mon poignard, je voulais emboîter le pas de Vincenzo, mais je le vois qui revient. Et donc je suis positionné dans la tente et je suis comme le jaguar, prêt à bondir. Très bien. Là, t'entends ça. T'entends ça comme une espèce de râle qui vient de la porte et qui s'approche. Ah, Perry, tu fais quoi? T'es à la fenêtre. Attends, ça. La brume. Moi je. C'est elle le monstre. Bah moi je pourrais rien faire, je vais pas tirer dans la brume. Je Ah, regarde à la fenêtre si je vois pas quelqu'un. S'il y a pas quelque chose. Bah, tu aperçois des formes qui sont dans l'obscurité et au loin, c'est très étrange qu'au loin, il est 2h30 de l'après-midi, t'as la ville qui est en plein jour et c'est comme si cette obscurité était juste autour du pâté de maison. Perry, Mais allume une tout ce flamme. qui est autour de... Il y a peut-être 50 mètres autour de l'hôtel, il y a plus de lumière, quoi. Y a pas un truc autour de moi que. Je sais pas, une allumette, un truc comme ça éclairé. Une allumette, t'as peut-être une allumette sur toi, oui. Y a pas une bougie autour de moi? Fais-moi un jet de chance. Quand on est éclairé là. Allumer des flammes là. Ah merde, attends. Chance. Il y a la gazinière. t'as des lampes torches. Ok. Il y a sur la table qui est là, effectivement, un bougeoir avec une bougie. Je prends mon paquet d'allumettes et j'allume la bougie. Comme ça, et je vais éclairer avec ça. Ok, donc toi tu vas faire ça. Betty, tu fais quoi? J'essaye je recule parce que j'ai entendu le bruit, le son là qui m'a un peu terrorisée et j'essaye de trouver quelque chose qui pourrait ressembler à une corde ou des draps ou je me dis qu'il faut qu'on essaie de s'échapper par les fenêtres en fait. Bah, les draps dans la chambre. Alors je vais dans la chambre et j'attrape les draps et je les attache entre eux. Attends, donc tu vas dans la chambre. Ouais. La chambre et donc si tu vas dans la chambre, c'est que tu vas là. Ouais, voilà, c'est ça. Vincenzo, Je vais là. c'est à toi. La présence de la brume se compacte et commence à rentrer dans la pièce et elle occupe tous les espaces. Tu fais quoi? J'ai un briquet toujours sur moi. J'enlève ma chemise. Ouais, Donc j'ai le signe de. J'ai quand même le tatouage, hein, ouais. au cas où. Et je fous le feu à ma chemise. Tu fous le feu à ta chemise, ok. Ouais, je la jette dans la brume la plus épaisse là. D'accord. Donc tu fais ça. Et lorsque tu jettes ta chemise donc devant toi en fait. Ouais, là où la Ouais. brume a essayé de me... Ce que j'ai Ok. capté, ce que j'ai essayé d'esquiver en fait. Ouais. Lorsque tu jettes ta chemise au milieu de cette brume, t'entends.
Et tu vois que la brume en fait se divise en deux comme ça, à l'endroit où la chemise tombe. Et puis petit à petit elle s'éteint et elle revient comme ça. Alors ma chemise s'éteint. Ok. Bah ta chemise est sur le sol, Ouais. elle a brûlé et tu vois que ça a visiblement dissipé la brume. Qu'est-ce que tu fais Jennifer? Tu me fais un jet d'esquive là. Ok. Est-ce que j'ai le sentiment, d'une manière ou d'une autre, que mes incantations fonctionnent ou pas? Alors Il y a rien Jennifer, qui se passe. je vais être très synthétique avec toi. Tu ne connais pas d'incantation. T'es juste en train de dire D'invocation. d'invocation ni de. Tu lances pas de sort là. T'es juste en train de dire des mots que t'as appris dans un livre, mais tu n'as appris aucun sort. Donc a priori tu ne lances rien. Donc non, il ne se passe rien de particulier. Par contre, t'as ta pierre qui chauffe de plus en plus, et surtout il y a quelque chose qui vient de s'enrouler autour de ta jambe. Erasmus, Et tu ne peux plus bouger cette jambe. Elle est comme maintenue par une force hyper Le forte. feu, Erasmus. le feu au secours! Il y a quelque chose qui m'a attrapé la jambe! Moi, avec du bout du poignard, en fait, je prends la. Enfin, je vais essayer d'enrouler en fait un bout de chemise enflammée de Vincenzo sur mon poignard. Ah bah non, chemise enflammée de Elle est Vincenzo, elle est par terre éteinte. C'est pas possible. Ah. J'ai l'impression que le feu là, il faudrait nous déplacer entouré de feu quoi, à travers cette brume. C'est un peu désespéré, mais je prends mon arme et je tire sur le tentacule Non. de brume, moi. Tu me diras ça tout à l'heure. D'accord. Non, je m'approche de Jennifer et sans la toucher elle, j'essaie de disperser la brume avec mon pied quoi. D'accord, fais-moi un jet d'esquive. Ah oui. Ah, Ok, ton pied passe à travers la brume. Et immédiatement quand ton pied passe à travers la brume, elle se referme autour de toi. Et t'as juste le temps d'enlever ton pied et tu perds une chaussure. Oh. Ouais. Perry, tu fais quoi? Moi j'ai ma bougie maintenant. Ouais, t'as une bougie. Je vais avancer avec la bougie. Et en fait sur le chemin, je prends un bouquin au pif. Ouais, là, Plein, là, il y en a. Ouais. voilà, de à la con. Et je le fais flamber. Et j'avance avec les deux. D'accord, donc toi t'es là, tu allumes un bouquin, ce qui est pas non plus, ça prend pas 2 secondes. Mais t'es en- j'avance avec la bougie et le bouquin D'accord, qui t'es- commence à flamber. Là tu commences à faire allumer et t'es un peu en retrait là. Ok, Betty, tu es dans la chambre. Tu fais donc ce que tu m'as dit. J'attrape tous les draps que je peux et je ressors. Il y a une fenêtre aussi hein, qui est dans cette chambre. Alors j'attrape tous les draps, je les noue Ouais. et j'accroche un bout du drap au barreau de la fenêtre. D'accord, donc tu accroches les draps, tu te mets à la fenêtre que tu ouvres, tu peux l'ouvrir. Alors je vois pas grand chose. Oui, ok, d'accord. Là, elle est là la ok. fenêtre en fait. Ok, bah je l'ouvre et j'accroche la corde que j'ai faite. En fait, je l'accroche au barreau de la fenêtre. Ok, donc toi tu fais ça. Et j'appelle tout le monde en disant Bah, par ici. Attends, pour l'instant, enlever les draps, accrocher les draps, etc. Ça prend un Ouais. certain temps. Vincenzo, tu as vu ta chemise s'enflammer et disparaître, mais néanmoins avoir un effet. Qu'est-ce que tu fais? La présence est quasiment, elle est autour de Jennifer et d'Erasmus et de toi donc. Ok, je me mets le feu au pantalon en bas Ouais. et je cours dans là où est Betty. Betty! Et je mets le feu au fut quoi, en bas quoi. Donc effectivement, si tu veux rejoindre Betty, comme Eh tu le vois, tu es obligé de passer là dans la brume pour remonter dans la cuisine, d'accord. Donc tu te mets le feu au pantalon. Ok, Ouais. J'avoue. très bien. Donc tu cours avec le feu au pantalon. Ouais. Ça brûle, hein. Ben je sais, mais Ouais. est-ce que j'ai le choix Ok. En même temps, après c'est un pantalon, ça va me cramer les poils, un peu les Non, bollocks. ça va bien te cramer, tu vas perdre 2 points de vie déjà. Eh oh! Ça va bien te cramer. Ah! Ok. Donc t'as effectivement
traverser la brume, sauf que en fait t'es parti, c'est pas vraiment là qu'elle est la brume, hein, elle est plus devant en train de rentrer là. Mais en tout cas, et au bout d'un moment ça prend plus quoi ton pantalon et tu t'es vraiment cramé les jambes et tout. Ouais, Et t'arrives en hurlant avec le pantalon au feu et tu vois que Betty est à la fenêtre avec un cordage fait de drap qu'elle essaie d'accrocher au garde-corps. Jennifer, tu as une force très très puissante qui tourne autour de toi et qui remonte le long de ton corps. Si déjà tu vas perdre, ma chère Jennifer, 2 points de vie. En fait, c'est comme c'est l'impression que tu pourrais avoir de ce que c'est qu'être enserré par un boa constrictor. Ça tourne et ça serre en même temps. Et c'est en train de grimper jusqu'au haut de ton corps. Si tu veux sortir de cette étreinte, il faut que tu me fasses un jet de force avec une réussite majeure. Donc 2 étoiles. Moi, je peux pas l'aider. Ah, ça je ne sais pas. Ah, tu veux l'aider à se sortir? Oui, oui. Ah, tu peux en essayant de la tirer, effectivement. Tu peux, donc dans ce cas-là, tu me fais un jet avantagé, Jennifer. Mais ça sera ton action à ton round, du coup. Putain. Oh, Ok, non. alors pour faire une réussite majeure, ça te demanderait beaucoup de points de chance, mais tu peux, si tu veux, Autre chose. tu peux forcer ton dé avec un seul dé à les conséquences potentielles que ça peut avoir, comme tu veux. Mais non, je vais miser sur Erasmus. D'accord. Et- Bah Erasmus a fait son action il a Mais déjà. non, Erasmus il a fait son action. Il vient d'essayer de t'aider là. C'est ça. Je peux pas faire autre chose? Non. Je peux que forcer. Mais non, si je force et que ça tourne mal. Non, mais ça risque de tourner mal, quoi qu'il arrive. Là, elle va remonter, tu vas perdre des points de vie. Ah, ça c'est sûr. Mais ce que je comprends pas, c'est que Yig il me sert à rien et qu'en fait. Non, mais pas- ça, on s'en fout. Vas-y, accélère là. On y va là. T'es en Si train je de- pense à faut ça, mettre je du dis feu. parce que Ouais, mais bon. T'as pas le il est temps de censé penser à aider ses ça. adeptes. Moi je lui prie pour rien depuis à chaque fois. Connais Alors pas si de je rituel. force, je relance, c'est ça? Bah non, tu me dis si Pas obligé. si tu veux redoubler les dés, forcer les dés, tu me dis comment tu fais et tu peux le faire. Ouais, non, je laisse tomber, tant pis. Ouais. Ok. Erasmus, tu luttes avec Jennifer, par contre tu vas me faire un jet d'esquive. Ah. Attends, Au secours! Erasmus, tu as voulu l'aider à se sortir de cette situation et toi aussi c'est en train de s'enrouler autour de tes jambes. Prends-moi ma godasse. Ah, mais Perry. cette chose! Moi j'ai mon bouquin en feu là. Ouais, t'as ton bouquin en feu. Qu'est-ce que tu fais? Je le balance là où enfin, là où je vois la brume qui les entoure. Ça va être compliqué de le balancer là où tu vois la brume qui les entoure, elle est sur eux la brume en fait. Et il y en a pas que là, la brume, il y en a dans toute la partie de l'appartement qui est en dessous d'eux là. Tu vois? Ok, il y a un tapis. Si je devais te faire un gabarit pour te montrer, la brume elle est comme ça. Elle est en train de progresser vers toi. Ok, bah je balance, je mets le feu au tapis là. Ah, le tapis qui est là? Ouais. Ok, tu utilises ton livre là pour mettre feu au tapis? Ouais, j'utilise le livre pour mettre feu au tapis. Et je suis marmé d'autres bouquins en feu quoi. Ok, donc toi tu mets le feu à ce tapis. Très bien. Ouais. Donc le tapis va... Fais-moi un jet de chance. T'as de la chance, le tapis est dans une espèce de laine qui prend... Ouais, surtout qui prend tout de suite Ouais. quoi. Qui met pas 10 minutes à s'allumer. Donc on va passer à Betty. Betty et Vincenzo, parce que vous êtes à la suite et que vous êtes au même endroit. Vous comptez faire quoi? Bah, moi là, Betty. je hurle à tout le monde, par ici, Toi, dépêchez-vous. Là, t'as accroché l'équivalent de, on va dire, 2 draps, hein, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait 50 000 draps dans le lit non plus. Ce qui te fait donc, allez, 3 mètres de pseudo-cordage qui te permet d'arriver au 2e étage.
Ouais, mais est-ce que... et au deuxième étage, il n'y a pas de balcon, de rien du tout? C'est la même chose que là, il y a une fenêtre On met et... le feu au drap, Betty, on met le feu au drap, ça les repousse. On met le feu au drap et on va les récupérer, on sort par la porte, non? Ok, On part en tentons. courant avec le feu au drap. On passe devant, on les récupère, le feu va disperser tout ça et on file tous vers la porte. Tentons. Ok. Vous entendez au secours. Ouais. Je prends le drap, je fous le feu au drap. Les draps. Les draps, Donc Et vous avec avez un les drap feux, chacun on va- en fait. Ouais. voilà, en Ok. feu. Ok. Et vous D'accord. allez courir vers l'entrée. Voilà, on va courir vers l'entrée pour les rejoindre, disperser tout ça, même s'ils brûlent un peu, s'ils se prennent des... Enfin, ça, on s'en fout, il faut mettre du feu autour de nous, quoi. Ok, donc Et là c'est vous les- avez remonté les draps, vous avez... Foutre vous le les, feu. vous les mettez au feu au drap au dernier moment ou vous le mettez maintenant? Non, au dernier moment, sinon ça va brûler. Dès Ah oui. qu'on passera la porte, là. Voilà, Ok, là, donc vous êtes là à votre tour, vous êtes à la porte tous les deux avec vos Et moi, draps. l'idée, Nico, l'idée c'est je mets le feu au drap et je fais des tours avec le drap en feu comme ça, quoi. Et je fais D'accord. foncer comme ça. Et tu vas foncer comme ça, d'accord, très bien. On arrive à Jennifer. Jennifer, En fait, la brume s'est enroulée aussi sur mes bras ou j'ai les bras libres? tu perds un point de vie et la brume est arrivée au niveau de tes bras, ouais. Non, je peux plus bouger. Tu peux essayer de faire un ultime jet de force non avantagé cette fois pour t'en sortir. Mais il faudra que tu fasses un succès majeur. Allez. Vas-y. Et oh là là. Malheureusement, c'est passé ça ne, près, hein. sera, Majeur. ça ne sera pas suffisant. Tu peux, avec 19 points de chance, le transformer en majeur. Non, non, non. c'est Non, trop. non, non. Non? Tant pis. D'accord, très bien. Donc tu es incapable de bouger, la brume s'est mise partout et elle est en train de remonter vers ton visage. Et le feu à côté, ça a pas fait quelque chose? Bah attends. Attends, Erasmus, tu voudrais aider Jennifer, mais en même temps il y a quelque chose qui est en train de te grimper le long des jambes. Qu'est-ce que tu fais? Déjà tu me perds, avant de faire quoi que ce soit, 4 points de vie. Ouf. Parce Je que vais ça serre tout de suite très très fort. jambes, Jambes, ouais. j'ai les bras libres. T'as les bras libres, ouais. Bah, je vais utiliser toute ma force pour essayer de prendre Jennifer et de la projeter vers Betty et Vincenzo pour qu'elles se mettent à l'abri avec eux. Alors, tu analyses assez facilement la situation qui est que, étant donné la puissance que tu sens sur tes jambes et étant donné à quel point elle est prise dans cette brume autour d'elle, qui est comme des anneaux de brume autour d'elle, t'as l'impression que juste avec la force de tes bras, t'as aucune chance d'arriver à la bouger. Tu vois, tu te dis, c'est comme si tu me disais, je prends d'une main une là, enclume, et ça voilà. et que je la jette là-bas, tu te dis que t'as aucune chance de faire ça. Et je peux pas tenter de plonger vers elle pour pousser avec Bah, les jambes de toutes mes forces. Pour ça, il faudrait déjà que tu arrives à sortir de l'emprise qu'il y a et réussir déjà toi-même un jet de force. Ah là là. Allez. Oh. Ouais, faut que j'arrive. Je mets 6 points de chance. Tu les mets? Oui. Ok. Tu réussis à te sortir de l'emprise de cette brume. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux saisir Jennifer et essayer de la Oui. pousser quelque part? Oui, je veux la tirer vers Betty et Vincenzo. Ok. Avec moi. Ok. Au prochain tour, ça sera le cas. Perry, donc toi tu es en train de finir ton action dont le résultat, on va essayer de le voir tout de suite. Ok. Le tapis s'est enflammé. Et là, immédiatement, Jennifer, tu sens, toi qui a l'emprise qui est en train de grimper, se relâche un peu. Pas complètement, mais elle se relâche. Comme si la chaleur et le feu étaient en train d'avoir une action dessus. Et d'ailleurs, vous voyez, toi particulièrement Erasmus, que la brume en fait se déporte. Ah Comme oui. si elle allait à un endroit où il n'y avait pas de feu, justement sur les côtés, à droite et à gauche. Donc maintenant, elle est au-delà de toi en fait, sur les côtés. Elle est en train de passer sur les côtés du tapis en fait. Et c'est à ce moment-là que, surgissant de cette porte, arrivent deux furies avec
Des draps en feu. des draps en feu qui tournoient autour d'eux. J'ai peur. Donc en fait, tous les deux vous faites quoi? Vous avez tous les deux des draps enflammés et vous êtes en train de faire ça. Ce qui a l'air d'être assez efficace parce qu'en fait, effectivement, la brume se dissipe. Se dissipe au fur et à mesure que vous tournez ce drap autour de vous. Mais vous voulez faire quoi maintenant avec vos draps enflammés? Nous échapper Bah donc, c'est-à-dire, vous allez où? en sortant par la porte. Ok, donc vous courez vers la porte? Venez avec nous. Oui, on appelle les autres aussi. Bah vous les voyez, hein, là vous êtes quasiment, vous avez marché dessus. presque. Non mais moi je Ouais, rappelle pas, on y on va. se regroupe et Donc là vous on courez vers la s'enfuit. porte. Ok, donc là vous Bah oui. courez vers la porte. Ok, donc vous êtes Sale tous les deux, voilà, vous êtes dans le couloir. Ok? On court. Ouais. Et vous êtes d'ailleurs les premiers à voir que dans le couloir, il y a deux hommes. Un à chaque bout du couloir. Si. Il y a 2 hommes. Jennifer, l'emprise autour de toi a diminué. Mais il faut quand même que tu t'en sortes parce que le feu a réduit ça, donc tu dois réussir un jet de force mais de difficulté normale. D'accord. Fastoche. Allez, cocotte. Allez. Wouhou. Oui. Tu veux utiliser 4 points de Quatre. chance. 4, ça vaut. Ah bah là oui, forcément. Ok. Donc tu réussis à te sortir de cette emprise. Waouh. Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Je fonce derrière les autres, je les rejoins. Mais quelle question. Erasmus. C'est pareil, j'essaie de sortir de cette emprise et de fuir par la porte, rejoindre les autres. Perry, allez! Ok, tu vas pouvoir descendre dans le couloir toi aussi. Ok. Perry. Moi je prends un bouquin sur le côté et pareil, je les suis. On aurait dû traîner le tapis. Ok, tu passes sur le côté du tapis, tu fais quoi? Ouais, je passais sur le côté, dans le sillon dans lequel Vincenzo a fait son tourniquet, là je passe dans son sillon. D'accord, donc je vais te faire arriver là à peu près. Vous êtes dans le couloir. Ouais. Betty, tu es sorti dans le couloir avec Vincenzo. Vous êtes les premiers à voir qu'il y a deux hommes qui sont dans ce couloir, un à chaque bout du couloir. Je sors mon arme immédiatement. C'est compliqué, hein. T'es en train de faire tourner autour de toi, t'es comme ça en train de faire tourner un truc enflammé. Ça va être compliqué lâches de sortir ton arme. Il va falloir choisir entre la flamme ou ton arme. Faut lâcher, ça va continuer à brûler. Je lâche mon arme et je dégaine. Donc tu lâches ton... Je lâche le feu et je dégaine mon arme. D'accord, donc C'est- tu le lâches au sol, tu fais quoi? Ouais, au sol bien sûr. Ok. Continue à brûler autour de toi, c'est pas mal. Donc le drap tombe sur le sol. Et tu dégaines ton arme. Oui. D'accord. Prochain tour, tu pourras tirer. Vincenzo, tu fais quoi? Moi je lâche le truc au sol, je sors mon panga et je me rue en même temps sur lui. Ok. Très bien. Tu Tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais, Jennifer? Moi je dégaine mon arme et je tire si je peux. Ok. Tu dégaines ton arme. Très bien. Et tu tires. Alors tu veux tirer sur qui? Mais c'est celui qui est le plus. Il y en a un qui est plus à l'avant, non? Ou il y a Vincenzo qui l'occulte et du coup j'ai plus vu sur l'autre. Bah oui, ça paraît moins risqué de C'est ça. tirer sur celui qui est de l'autre côté en fait. Tu vas mettre une balle dans le dos quoi. Ouais. Ça paraît moins Et voilà. risqué. D'accord, donc je tire celui qui est sur le côté. Allez, tu l'as bien mérité. Et j'ai raté. Ah, j'étais presque. T'as 5 points. Tu veux, Ah oui, tu veux dépenser 5 points de chance? oui, T'as combien là? Un défi, là. je m'en moque. Vas-y, je suis en rage là. Ouais, ouais. Ok. Allez, Donc du coup tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Tire avec l'arme de ton père, c'est ça? oui. c'est Un le des mieux, 10. Un des non? Un 10. des 10. Voilà. Blam. Ah, d'accord. Allez, fais Tiens, mon Fais gros, coco, tu l'as bien mérité celle-là. Oui. J'espère. Ah ouais. Ouais. 10. Ah, je suis hyper énervé. Yig est avec moi. Yeah. Ok. Il a mis une balle dans la tête. Elle tire Ouais, des armes, j'espère. hein. 10. Il a pris une balle visiblement dans le bide, mais tu vois qu'il tombe pas. Mais il a pris une Ah. balle dans le bide. Ouais, Tu je l'as me bien- dis, tu- ouais.
tu l'as bien amoché visiblement. Mais il se tient au mur, tu vois qu'il est pas totalement KO. Erasmus, tu es là, tu vois que Vincenzo s'est jeté avec son panga sur un gars qui est là. Que Betty a jeté. Et en fait, ce que tu vois, c'est que les flammes sur le sol sont basses. Et que la brume est en train de revenir vers vous à 1 mètre de hauteur au-dessus du sol. Ouais, la sortie, normalement, l'hôtel, elle est de ce côté-là. Ouais. Et donc je pense qu'il faut sortir le plus vite possible. Celui-là, ils sont armés, ils ont une arme à feu ou ils ont quoi? Euh, Je sais pas si t'as le temps de voir là, non? Tu sais pas trop parce qu'il y a Vincenzo qui est dans le. Non mais lui là. Lui là dur à dire. Tu sais pas, là pour l'instant il a une main contre le mur, il a pas l'air bien de la balle qu'il vient de prendre. En fait, si la sortie est par là, je pense qu'il faut fuir le plus vite possible parce que tant que les flammes brûlent, on est. Parce que je vais me ruer aussi sur celui combattre le mec avec Vincenzo. D'accord, donc On va se tu te mettre rues à par deux là. dessus quoi. Ok, très bien. En train de trucider les majordomes parce qu'on sait même pas. Ouais. Il y a 2 hommes et on sait même pas si c'est Ouais. ses ennemis. C'est Les ça. gars, ils étaient venus voir juste si Moi- tout allait bien. Ils m'inspirent pas confiance, les deux Je hommes. vais t'apporter du thé. Perry, 10 balles. Tout va bien, messieurs, dames. tu vois Perry qui a la brume en fait recule derrière toi là. Ouais. Bah moi je vais fermer la porte. Je vais aussi, Bah non, tu vas pas fermer la porte parce que Vincenzo l'a défoncé à grands coups de pied là. Ah ouais. Puis de toute façon, on passe en dessous. Oui mais bon ça aurait pas un peu ralenti. Bah moi aussi hein, je vais foncer vers la sortie. Ok, donc tu passes, mais tu vois, et comme tu le vois, que il y a du monde devant toi. Hein. Ouais. Betty, ça devient compliqué de tirer sur cet homme qui était en face de Vincenzo là. Tout le monde Non, mais s'est je peux rué tirer devant sur toi. l'autre, en fait. Tu Pas peux de côté, tu tiens. Ouais. Soit tiens. Oui. Ouf. D'accord. Ah, Réussite bien. majeure, tu fais tes dégâts. Oui. Bien. Et, Attends, si tu veux, avec 1 point de chance, tu remplaces cette réussite majeure en réussite extrême et tu empales. je vais prendre un point de chance. Ok, donc tes dégâts sont du maximum des dégâts plus un C'est des. quoi? C'est 10, c'est un 10 des plus 10. un des 10. Alors, c'est 1 des 10 plus 10. 10. Ça fait 19. Mais écoute, tu viens de mettre la 2e balle dans la tête de ta soirée dans moins de 24 heures. Ah ouais, c'est assez incroyable. Donc il Je dédie. tombe sur le sol, sa cervelle explose sur le mur de l'hôtel Savoie et il tombe sur le sol au fond. Vincenzo, tu es face Bah, moi, au gars. j'étais avec mon arme comme ça, prêt à le panguer. Ah, fais-moi une attaque. Corps à corps. Oui. Réussi. Voilà. Ok. Il essaye d'attaquer en même temps que toi en fait. Il faudra qu'il ait au moins une réussite. Ok. Non, elle est moins forte donc c'est toi qui fais tes dégâts. 7. Ok. Tu lui plantes ce couteau bien profondément dans le flanc et il a un râle de douleur. Mais il ne s'évanouit pas ou il ne tombe pas au sol. Jennifer, tu vois la brume sortir de l'appartement et commencer à se placer entre vous, c'est-à-dire toi et Betty, et l'autre partie du couloir où se trouvent les autres. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que le drap, je peux encore Ils ramasser sont encore le en drap, feu, non? Ouais, mais par Pas terre, bah ouais, par terre comme ça, sur le sol sans appel d'air ni rien, ça brûle un peu, mais Prends le drap, Je prends le drap et je recommence les moulinets et j'essaie de passer pour rejoindre les autres. ok, fais-moi un jet de chance. Mon nouveau point faible. En plus t'as dépensé donc. Ouais, Oh, c'est ça, c'est pour ça. Tire l'arigot. Aïe aïe aïe. Mais allez, c'est ça la chance. Ah.
Ah non! Moment où tu te penches pour attraper ce drap, tu as comme un anneau de fumée qui t'attrape directement Oh non. au niveau du torse. Oh non! Ah! Au secours! Erasmus, tu as couru et tu vois que Vincenzo vient d'enfoncer son panga dans l'homme. Qu'est-ce que tu fais? J'en fais autant, moi. Vas-y. Oh, je lui envoie dans la gorge comme ça. Vas-y. Jet de combat reproché. Oh, C'est réussi. Il essaye d'esquiver. Non, d'ailleurs, il va essayer de contre-attaquer plutôt. oh. Réussite extrême. Donc il part ton coup Oh. et te met un coup de couteau. Attends, moi j'ai déjà mouché, moi. C'est la première fois que tu prends un coup de couteau. Regarde comme il rit, lui, regarde! Attends. Solidarité! Ouais, Je prends 8 points de dégâts. tu viens de prendre 8 points de Ah. dégâts. Il me reste Ah, un Tu point me de fais un jet de, tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Il me reste un point de vie. Oh putain. Réussi, Ah. tu ne t'évanouis pas, mais tu viens de te... Toi, tu vois, Vincenzo, que Erasmus vient de se prendre un coup de couteau dans un endroit bien Ouais, bien vicieux, genre dans le flanc, Ouah. dans un endroit vraiment bien vicieux. Ah. Perry, toi aussi tu es témoin de ça, t'es derrière, tu vois que t'as un de tes camarades qui est en très mauvais état là. Moi je prends ma chemise, je lui fous le feu et je la jette devant moi pour que les filles puissent passer. Ok, donc toi tu te déshabilles et tu mets le feu à ta chemise. Ouais, tu la pour qu'elles jetteras puissent passer. tu la jetteras au Ah, prochain ouais, tour. Ça met beaucoup de temps alors. Bah il faut enlever sa chemise, il faut l'allumer, c'est Ouais, pas... ouais. Qu'est-ce que tu fais, Betty? Tu viens de tuer un homme à l'autre bout du couloir et tu entends Jennifer hurler et tu vois qu'en fait la fumée est sortie de l'appartement et est en train de vous couper de l'autre côté. Toi aussi, t'as un drap. Hein. Ok, mais moi, là, j'ai un drap que j'avais mis là. Ouais, Il mais est au ton sol, drap, ouais. Il est au sol, ouais. active un peu. Et bah, je le récupère et Fais-moi un je le jet de fais chance. tournoyer. Jet de chance. Tu crames. Allez, réussis-le, réussis-le. Oh. C'est raté, Betty. La chance, c'est raté tout le temps. Donc quand tu te penches, pareil, tu te fais attraper de la même manière que Jennifer par cette fumée. Non! Vincenzo, tu... J'achève. Vas-y. Finis-le. Allez. Oh non. Oh non! Ah non. Vincenzo, en Quoi ce moment précis, Oh non! Je la fais un main, slip en plus. la main du destin va transformer cet échec en une réussite. Tu vas pouvoir, tu peux remercier les spectateurs de t'avoir autant plébiscité Ah, mais c'est- et tu peux faire tes dégâts. Alors ça! Ah, allez, ouais, faut bien qu'elle serve. Hein. Ah bah là parce que oui, c'est Merci, Rasmus merci. en fait, c'est limite pour Rasmus Ouais, ça bah, va limiter. bah, oui. Alors, un D8 Vas-y. plus un D6. Allez, meurs, chien d'infidèle. Voilà. Ah, tu lui envoies un coup de panga où? La tête, Ah, tu J'étais décapites. j'étais au côté du foie, dans le flanc là, et j'ai insisté dans le flanc. Bah là, tu lui as tellement entaillé le côté que ça Voilà. pisse le sang et il tombe Je en voulais raide faire mort. au sol. Jennifer, Ah, merci. Jennifer, Ouais, je dis. tu perds 2 points de vie. Ok, tu les enlèves? Oui. Ouais. Et j'ai- si tu veux sortir de cette emprise, il faut que tu fasses Ah, à c'est ce chaud. stade-là un jet de force réussi. Mais tu vas me lâcher, espèce de brume infâme! Et il est raté. Ok, tant pis! Il est raté et de la même manière, c'est en train de remonter vers ton visage. Erasmus, tu pisses le sang, tu peux pas faire grand-chose. Ah, je me tiens le bide. Ah. Allez. Perry, tu viens d'allumer ta chemise, qu'est-ce que tu fais avec ta chemise? J'avance avec ma chemise pour essayer d'aller Vers les- délivrer les filles quoi. Ok. Avec ma chemise en feu. D'accord. Quand t'avances jusqu'à elle, effectivement, toutes les deux, vous sentez l'emprise qui se dénoue autour de vous.
Qu'est-ce que tu fais, Betty? Ben, je sors, j'essaye de sortir de cette brume, quoi. Bah là, maintenant que il a fait ça, tu vas pouvoir me faire un jet de force. Et il sera normal. Oh non. Est-ce que tu veux utiliser de la chance? Force le jet. Ou forcer le jet? Je vais forcer le jet. Vas-y. Allez. Allez. Oui. Ouais. Tu réussis à te libérer de l'emprise de la brume. Qu'est-ce que tu fais? Je sors de la brume et je me précipite du coup sur Erasmus que je vois en sang par terre. D'accord. Vincenzo, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais un premier soin à Erasmus, parce que là, je vois bien qu'il a été touché de façon grave. Ouais, Pose ta mission. après tu te dis que le premier soin ça prend quand même quelques minutes et tout. Ouais, d'accord. Euh, Ok, ok. Porte-le. Il faut le mieux. C'est des artères qui pisseraient, quoi. Faut qu'on se tire. Porte-moi. Porte-le. D'accord. Ok. Donc tu commences à le charger sur toi. Ok. Jennifer, le Perry est avec sa chemise en feu, ce qui fait que c'est en train de complètement te libérer. Je vais pas t'enlever de points de vie. Par contre, il faut que tu réussisses un jet de force pour sortir de l'emprise de cette chose. Cette chose dans la brume. Jennifer. Lâche-moi, je te dis. Ouh. Grosse réussite. Tu te glisses hors de l'emprise de ces tentacules. Qu'est-ce que tu fais? Et je rejoins les autres. Tu cours. Ok. Hop. Erasmus, toi tu te fais porter. Perry, tu fais quoi? Tu recules avec ta chemise? Ah ouais. Ok. Vous allez aller où là tous? Elle est en feu, je la balance et je me casse. Vous Et allez. on sort, on part. Faut prendre les- bout du faut couloir. prendre les chemises de... Il faut prendre les chemises des filles aussi, il faut tout brûler sur le... Au bout du couloir, il y a l'escalier effectivement. Ben oui. Là, on cavale Ok. dans l'espace. Bah, on déballe Ok. les escaliers. Très bien. Lorsque vous descendez d'un étage, la brume n'est pas à cet étage-là, il est totalement normal, l'étage. Et très lentement, la lumière revient. La lumière revient. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir.